l'athée et Dieu. Il y a quelque temps, un athée participait à une réunion dont j'étais l'animateur. Il était très dur et cynique. Il vivait seul, dans une chambre d'hôtel, et sa solitude avait encore accentué sa dureté, son esprit critique et son incroyance. Prêchant ce soir-là sur le thème de « la compréhension de l'incompréhensible », j'affirmais qu'il est possible de croire l'incroyable, et de connaître l'amour de Dieu qui dépasse toute intelligence. Le lendemain matin, cet homme vint solliciter un entretien. Il semblait bien raisonneur. Je lui répondis que si je n'avais pas le temps de discuter, je répondrais, néanmoins à toute question honnête qu'il pourrait me poser. Je n'ai pas du tout la foi, dit-il, je ne crois pas à la Bible, et j'ignore s'il y a un Dieu. Je vois bien qu'une loi régit la nature et l'univers. Mais quant à leur but et leur origine, j'en ignore tout. Votre message d'hier soir, monsieur le pasteur, est un défi à ma raison. Voici donc ce que je voudrais savoir. Comment peut-on dépenser $1 si on ne le possède pas? Ou conduire une voiture, sans en avoir une? Comment peut-on croire sans croyance? Comment Dieu, à supposer qu'il existe, peut-il demander à l'homme d'exercer la foi, quand il ne la possède pas? Une telle situation n'est-elle pas injuste? Êtes-vous honnête, répondis-je, et voulez-vous vraiment connaître la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Répliqua-t-il, que voulez-vous dire par là? Je n'ai jamais pu la trouver, et pourtant, je passe mon temps à la chercher. Sur le mur de ma chambre, était suspendu un tableau représentant Jésus au jardin de Gethsémané, les mains jointes, et les yeux levés au ciel, dans une attitude de prière. Je me dirigeais vers ce tableau, et le contemplais un instant en silence. Je me disais, intuitivement, qu'il le regardait aussi. Je me tournai finalement vers cet athée pour lui dire, Jésus est la vérité. Il est le chemin. Il est votre vie et votre foi. Il possède en abondance ce dont vous dites être démunis. Ce que vous avez recherché avec votre intelligence et vos pensées, Jésus peut vous le donner en répandant sa grâce dans votre cœur. C'est pour cela qu'il est venu. Pour rendre l'homme libre. Libre des doutes tels que les vôtres. Libre de toute frayeur ou inquiétude. Libre de l'incroyance et du péché. On dirait un conte de fées, interrompit-il, c'est formidable si vous y croyez. Mais comment un homme peut-il, ou Dieu peut-il demander à un homme de croire ce que précisément, il ne peut pas croire? Et là-dessus, il s'en alla. Il revint me tendre la main, une semaine plus tard. Je sus, en le regardant, qu'un miracle s'était produit. Il avait profondément expérimenté non seulement la certitude du pardon de ses péchés, mais encore la tendresse et l'amour de Dieu qui avait fait de lui une nouvelle créature en Jésus-Christ. L'évidence de la présence de Dieu avait éclaté dans la vie de cet homme, comme le myrte, qui poussera à la place des ronces, durant le millénium. Savez-vous ce qui m'est arrivé? Dit-il, j'ai demandé au Seigneur de se manifester lui-même, s'il était bien là. Je lui ai demandé de faire quelque chose pour révéler sa présence, si, toutefois, il existait, et j'ai pris conscience qu'il était tout près de moi. J'ai réalisé qu'il y avait un Dieu, et que j'avais une âme à sauver. Je ne l'ai pas compris avec mon intelligence, mais avec mon cœur. J'ai dit ensuite à Dieu que je n'avais pas de foi pour croire, aussi m'a-t-il donné la sienne, et j'ai cru. Voilà. Pourquoi pas? Tel est bien le chemin du salut. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à tous ceux qui croient en son nom. Quand il m'arrive de faire un appel à s'avancer devant l'autel, j'invite tous les hommes, et toutes les femmes à donner leur cœur et leur vie au Christ. Et pourtant, si nous sommes sauvés par la foi, comment savoir si tous ont la foi pour recevoir le salut? Comment savoir si ceux que j'ai invités peuvent recevoir la vie éternelle? Peut-être que certains ont la foi nécessaire et que d'autres en sont totalement dépourvus. Même si les gens croient ce que vous dites, cela ne veut pas dire qu'ils ont la foi pour que cette croyance, voire même que cette fin spirituelle se transforme en certitude expérimentale du pardon de leurs péchés. Pourtant, je m'écris, n'importe qui peut venir. En effet, je suis certain que Jésus accordera la foi nécessaire à tous ceux dont le cœur est sincère. Je viens de citer le 12e verset du premier chapitre de Jean. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à tous ceux qui croient en son nom. Permettez-moi d'y ajouter la suite. Ceux-là ne sont nés, c'est-à-dire nés de nouveau, ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le même Saint-Esprit qui veille à ce que le pécheur reçoive suffisamment de lumière pour être convaincu de son péché,
veille également à ce qu'il reçoive assez de foi pour obtenir la certitude de son salut. Mais personne ne possède cette foi en lui-même. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Pauvres humains que nous sommes. Malheureux, misérables, ignorants, incroyants. Comment pourrions-nous faire germer et grandir dans nos cœurs corrompus par tant d'incrédulité, la foi nécessaire pour croire en un Sauveur, et, à plus forte raison, pour le recevoir? Aussi le Saint-Esprit nous donne-t-il, avec la conviction de notre besoin d'un Sauveur, la foi pour le recevoir. Ne croyez surtout pas que c'est grâce à votre foi que vous avez reçu le Christ comme votre Sauveur. Et n'allez jamais dire que votre rédemption repose sur un acte quelconque de votre part. Seul Jésus peut donner cette eau vive dont il parlait à la femme, au bord du puits, sur la route de la Samarie. Il peut, lui seul, glisser la main sous votre fardeau, avec tendresse, pour en décharger votre corps fatigué et abattu. Lui seul peut verser l'huile de la joie céleste dans le cœur brisé et déchiré, ou effacer les rides de nos soucis avec la délicatesse d'une main maternelle. Oui, Jésus seul peut vous faire passer les ténèbres de la nuit à la lumière de son jour radieux et splendide. Oui, c'est bien Jésus. C'est lui seul, Jésus dans mon cœur. J'ai touché le bord de son vêtement, et son sang m'a régénéré. Chantez-le, criez-le, proclamez-le. Annoncez-le autour de vous, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est Jésus. Son sang, sa grâce, sa puissance, son pardon, sa foi. Une foi vivante. Quand cesserons-nous ces combats vains et ridicules pour nous mettre enfin à croire? Quand cesserons-nous de tourner en rond intellectuellement dans une attitude qui n'a rien de biblique, pour essayer de trouver la foi que nous ne possédons pas? Nous ne la posséderons jamais, en effet, à moins de la recevoir de Dieu. Nous sommes en mesure d'adhérer à une croyance, mais radicalement incapables d'exercer la foi biblique. Des milliers de personnes ont commis l'erreur de confondre la croyance et la foi. La croyance n'est pas la foi. Il y a une part de croyance dans la foi, c'est certain. Mais en ce sens, le démon lui aussi croit. La croyance est froide, intellectuelle. Elle ne dépasse pas les limites que l'homme peut atteindre avec sa raison. Bien des hommes vivent dans le péché, tout en croyant à la Bible, mais cette sorte de croyance ne les sauve pas. La foi est vivante, dynamique, agissante. Elle balaye tous les ennemis de l'âme, dans sa marche irrésistible. La plus grande foi qui soit, dis-je. Mais non. La foi de la taille d'une graine de moutarde suffit, pourvu que ce soit bien de la foi de Dieu. Avec elle, les montagnes se déplacent. Avec elle, l'âme malade de péché contemple la gloire de Dieu. Il faut seulement que ce soit de la foi de Dieu, qu'elle vienne bien de lui, qu'elle soit donnée par lui. Et il veut la donner. Voilà cette bonne nouvelle de la grâce en laquelle je crois. La route de Jéricho, sans Jésus, reste la route de Jéricho. Mais avec lui, elle devient la grande route resplendissante du salut et de la guérison. Même ces pierres proclament la gloire de Dieu. Sans Jésus, comme sa poussière est sale. Comme ses larmes sont réelles. Et combien épaisses, ces ténèbres? Mais, avec lui, la poussière fait germer des fleurs de grâce et de gloire, les larmes se transforment en perles précieuses, et les ténèbres en lumière. La présence de Jésus-Christ indispensable, pour opérer cette miraculeuse transformation de la route de Jéricho. L'aveugle n'est pas resté assis par terre, à se répéter, « Je suis guéri. Je suis guéri. » Si seulement je peux arriver à croire que je suis guéri et capable de voir, eh bien, il en sera ainsi. Non. Il avait appris que Jésus de Nazareth allait passer par là, et il criait, « Jésus! Jésus! Au secours! S'il te plaît, viens à mon secours, car je ne peux pas tout seul. » Et n'oubliez pas les paroles de Jésus, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Jésus ne lui dit pas, « Que voudrais-tu faire, toi ?» mais, « Que veux-tu que je fasse, moi ?» Il est vrai qu'il a également dit, « Va, ta foi t'a guéri. » Oui, ta foi. Mais, où l'aveugle a-t-il trouvé cette foi qu'il la lui a donnée? S'il l'a toujours eue, pourquoi n'a-t-il pas été guéri avant le passage de Jésus? Si vous me faites cadeau d'une montre, elle est bien à moi, mais je la tiens de vous. De même, tandis que j'écris, il y a de la foi dans mon cœur, mais j'en connais l'origine. Elle ne vient ni de mes affirmations, ni de ma volonté. Elle ne vient pas davantage de mes croyances, ou des acquisitions, et des lumières de mon intelligence. Elle vient de Jésus. C'est lui, l'auteur de la foi, c'est lui qui l'amène à son accomplissement.
Quelle incomparable grâce! Quel parfait amour! Amour divin! Ainsi la joie du ciel est descendue sur la terre. Il était une fois une minuscule graine enfouie en terre. C'était un gland. Il se dépouilla de sa petite écorce, et resta blotti dans le sein de la nature, sa mère, pour se nourrir et grandir. Elle le tint au chaud durant la longue nuit de l'hiver. Lorsque parut le soleil du printemps, son petit cœur de gland éclata de joie et d'allégresse. Il commençait à pousser, quand survint un homme qui posa une grosse pierre sur lui. La jeune plante s'inquiéta et se tourmenta, car, jamais, elle ne parviendrait, dans ces conditions, à soulever sa petite tête pour apercevoir la lumière du jour. Elle désirait pourtant porter une guirlande de feuillage en guise de chevelure, et devenir magnifique et vigoureuse. Ses faibles mains effleurèrent un jour la pierre. Elles étaient si petites, si tendres, si frêles. Le petit arbre, naissant, se sentait impuissant. Il ne lutta pas, il n'essaya pas de déplacer cette pierre ennemie de son cœur et de sa vie. Il se contenta de grandir. Et, un jour, elle se souleva et dégagea le passage. Ses petites mains feuillues battaient de joie. Qui avait enlevé la pierre? Le gland? Non. Mais quelque chose, à l'intérieur du gland, que personne n'est capable de produire, la puissance de Dieu. Mon ami, tu es ce petit gland. Tu peux grandir toi aussi et devenir magnifique pour Dieu. La puissance de la foi peut se manifester dans ta vie, au point de remplir d'émerveillement les hommes et les anges. Mais, quand la bataille sera terminée, et la victoire remportée, ne va pas clamer « Regardez ce que j'ai accompli, grâce au Seigneur ». Agenouille-toi plutôt au pied de la croix en disant « La grâce et la foi de Jésus se sont manifestées en moi, n'est-ce pas merveilleux ?» Chapitre 5. La force nécessaire à l'ouvrage. Quel motif pressant m'a donc incité à écrire ce livre, sinon le désir de vous montrer la nécessité de compter sur Jésus, de lui faire confiance en ce qui concerne tous vos besoins? Que de fois n'assistons-nous pas au tragique effondrement du chrétien, qui a besoin d'être humilié pour reconnaître sa vraie position par rapport à la grâce de Dieu? De constantes victoires, en effet, peuvent aisément conduire à l'hypocrisie. Le sentiment d'être invulnérable peut se développer dans le cœur, lorsque Dieu nous maintient dans la victoire par sa puissance, et nous soutient par sa grâce. L'orgueil commence alors à alimenter en nous un esprit de pharisaïsme. En devenant si sûrs de nous-mêmes et de notre position, nous sommes vraiment en danger. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10h12, la force que Dieu seul peut donner est à la disposition des enfants de Dieu consacrés. Mais il faut reconnaître le miracle de ce contact vivifiant de Jésus, de ses possibilités sans limite, pour saisir la victoire sur le péché et sur le vieil homme, tout au long de notre marche vers la demeure céleste. Privés de ce contact, nous perdrions, et l'espérance, et la possibilité d'une vie victorieuse. Nous dépendons de Jésus, pour tout. Il donne avec surabondance. Nous saisirons ou non sa présence, selon que nous aurons appris, ou non, à puiser notre force dans celle du Maître. Revenons aux premières pages de la parole sainte, et jetons un coup d'œil sur cette prodigieuse révélation des relations entre Dieu et Abraham, cet homme de foi. Le premier verset du 17e chapitre de la Genèse nous fait comprendre le dessein du Dieu fidèle, d'une manière si admirable que les hommes en sont saisis de crainte, et les anges d'émerveillement. La foi d'Abraham était mise à l'épreuve. Dieu lui avait fait une promesse, et jamais, dans le temps ni dans l'éternité, il n'a fait de promesse qu'il ne soit à même de tenir. Des reins du vieux patriarche devait sortir la semence d'où surgirait celui dont la vie et le ministère seraient en bénédiction à toutes les nations. Sa postérité serait aussi innombrable que les étoiles du firmament. Sur son enfant reposerait la main du Seigneur, sa bénédiction et sa puissance. Nuit après nuit, le vieil homme rêvait de cet heureux jour où s'accomplirait cette promesse. Mais le temps s'écoulait comme le sable dans le sablier sur la cheminée. Les années s'accumulaient en s'étirant en une interminable chaîne, et l'enfant n'arrivait toujours pas. À 90 ans passés, le vieil Abraham n'avait toujours pas vu se réaliser la promesse divine. À 95 ans, Sarah et son mari attendaient toujours en vain. Le patriarche voyait approcher le jour de ses 100 ans, et n'avait toujours pas d'enfant. Sa raison commençait à lui chuchoter des pensées de crainte. Le sol se mettait à trembler sous les pieds du vieil homme, et sa foi vacillait. Jusqu'alors, sa marche avait été parfaite, car il n'avait pas compté sur lui-même, mais sur le Seigneur. À la longue, il devenait malheureux.
Plus d'une fois, alors, il dut regarder les étoiles, celles-là même qu'il avait contemplées la nuit de la promesse divine. Et ses larmes devaient former un écran de brouillard entre lui et sa vision, si bien que les étoiles semblaient disparaître dans une mer de chagrin et de déception. Sa raison lui disait: Abraham, voyons, c'est impossible. Songe à l'âge de Sarah, et au tien, comment veux-tu que cela arrive? Pourtant, il y avait cette promesse. Quel terrible et long combat se déchaînait dans le cœur et les pensées du vieil homme. Pourtant, il y avait la promesse de Dieu en personne, El Shaddai. Au cours d'une nuit, enfin, une voix s'adressa à son cœur. Une voix qu'il connaissait. Il ouvrit des yeux fatigués, et ses oreilles affaiblies perçurent le ton solennel de cette voix qu'il avait entendue des années auparavant. Dieu parla: Je suis El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Quelle parole! On dit que bien des Juifs refusent de mentionner ce nom majestueux de Dieu, El Shaddai, mais s'y réfèrent en disant simplement le nom. Que signifie-t-il donc? Le mot El signifie Dieu, ou celui qui est puissant. Abraham pouvait être faible, Dieu était fort. Les hommes peuvent être menés par le jeu des circonstances et les courants contraires de l'existence. Dieu, jamais. Il est le Tout-Puissant. Et quel bien pouvons-nous en retirer? Voyons. Si Dieu est fort, et moi extrêmement faible, le contraste ne peut qu'aggraver cette situation désespérée. Qu'ai-je à gagner à contempler la puissance de Dieu du fond de ma misère, de mon dénuement et de mon échec? Dieu est fort, soit, mais qu'en est-il de ma pauvreté et de mon besoin? Alors Dieu parla à Abraham. Il lui adresse ces merveilleuses paroles, qui, tel un arc-en-ciel de gloire, jettent un pont sur l'abîme qui sépare le dénuement de l'homme et la toute-puissance de Dieu. Il lui dit: Je suis El Shaddai. Le mot Shad signifie ça en hébreu. Il est toujours utilisé à propos de la femme, dans l'Ancien Testament. C'est là que les lèvres du bébé puisent la nourriture et la force. Est-il plus tendre représentation au monde que celle d'un petit enfant dans les bras de sa maman? Est-il plus merveilleuse symphonie que celle du rire d'un bébé? Ce petit être fait partie de la vie de sa mère, il est chair de sa chair et eau de ses os. La vie de la mère se communique au bébé. Toute sa force, son amour, sa tendresse, sa sollicitude, pénètrent la vie et le corps de ce tout petit paquet, qui fait partie d'elle-même. Ainsi le Dieu infini a-t-il traduit en langage terrestre une vérité éternelle, et en a-t-il fait cadeau à Abraham, à vous et à moi. Dieu voulait dire ceci: Puis en moi, Abraham. Je suis ta force. Je suis ta subsistance, je suis El, le Tout-Puissant, mais je suis, en même temps, Shaddai, celui qui donne la vie et la nourriture. Pourquoi hésiter? Pourquoi trembler? Ne te laisse pas ébranler dans ta foi. Puise, pour ta faiblesse, dans les fontaines de ma force, comme un bébé tire le lait vital du sein de sa mère. Ne trébuche plus sur l'obstacle de l'incroyance, Abraham, mais marche devant ma face et sois intègre. Telle est la leçon. Dieu est la source infaillible, la source des réserves célestes plus que suffisantes pour tous nos besoins, la source de la grâce qui couvre tous nos péchés, et celle de l'amour qui pardonne toutes nos iniquités. Les blessures de Jésus suffisent pour guérir toutes nos maladies, et sa force pour soutenir toute notre faiblesse. Nous le croyons, mais c'est pourtant là que nous achoppons. Nous croyons que Dieu nous donne tout cela, mais nous n'avons pas appris à le recevoir. La mère donne bien le lait à son enfant, mais encore faut-il que celui-ci le reçoive. De même, la nature et la puissance divine nous sont communiquées à deux conditions: savoir que Dieu veut nous les donner et apprendre à les recevoir. Dieu est toujours prêt à répondre à tous nos besoins, dans la mesure où nous sommes disposés à recevoir. Cette grande vérité est aussi infaillible que la loi des semailles et des moissons, aussi irrévocable que la succession des jours et des nuits. Dieu est toujours El Shaddai. Loué soit son nom. Paul nous exhorte-t-il pas à devenir participants de la nature divine? Dieu ne nous dit-il pas: Ma grâce te suffit? Au-delà de cette effroyable satisfaction de nous-mêmes, au-delà de notre orgueil et de notre suffisance, se tient le Dieu qui nous aime. Il se donne lui-même pour nous. Il soupire après le moment où nous apprendrons, enfin, à puiser en lui tout ce dont nous avons besoin, à tout instant de notre vie. Qui? Élie s'est trouvé, jadis, dans la défaite spirituelle et la confusion. Cet homme au cœur de lion s'est laissé vaincre sur le champ de bataille de son âme. Et, cela, après avoir affronté toute une armée.
Quelque chose se passe alors, et nous le voyons marcher pendant 40 jours et 40 nuits, sans prendre de nourriture, jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Avec quelle force marche-t-il? De même, qui a ordonné à David de s'avancer, dans toute sa fragilité, pour affronter le géant Goliath de Gath, qui a dirigé le caillou pour qu'il atteigne parfaitement son but, qui a donné de la vigueur à son bras, et rempli son cœur de courage, qui a renversé les murs de Jéricho, qui a tué l'hôte de Sénachérib, quand les Syriens ont fondu comme des loups sur le troupeau, qui a délivré Israël, qui l'a conduit dans son exode, qui a ouvert les portes de la prison de Pierre, qui a dévoilé la gloire céleste et donné à Étienne la grâce de prier pour ses bourreaux, qui a séché les larmes de Marthe, et versé de l'huile dans le cœur brisé de Marie, qui a sauvé nos âmes coupables lorsque nous nous sommes agenouillés au pied de la croix, qui a changé nos ténèbres en lumière, et qui se tient à nos côtés, en ce moment même, prêt à nous donner sa grâce et sa gloire, qui répond par la force à notre faiblesse, par la guérison à nos maladies, par la puissance à nos épreuves, par la délivrance à notre esclavage, par sa grâce suffisante à tous nos besoins, qui, sinon Jésus, El Shaddai, parle aujourd'hui encore au cœur des hommes. Nous pouvons encore chanter. Le Seigneur donne la force nécessaire à l'ouvrage. Toi, lecteur, va donc puiser à la source de la vie. Saisis cette grâce que Jésus prodigue en telle abondance, et avec un tel bonheur. Le Seigneur a de quoi répondre à tous nos besoins, et bien au-delà. Il est possible de marcher devant sa face, et d'être parfait, non pas en nous-mêmes, mais en Christ. Je parle en connaissance de cause. J'ai reçu cette grâce d'être appelé par le Seigneur à prêcher l'Évangile à travers le monde. Ma plus grande joie consiste à conquérir les âmes, grâce au Seigneur qui me conduit et me donne la puissance nécessaire. Souvent les campagnes d'évangélisation durent 8 à 10 semaines, et la fatigue physique se fait sentir par moments. Un soir, j'étais assis dans une petite salle attenant à l'église. Je me sentais épuisé, à bout de force. Une grande foule attendait l'ouverture du service, et j'entendais le murmure des gens en prière à travers la mince cloison. Un serviteur de Dieu vint me dire: Frère Price, il y a ce soir environ 500 personnes qui voudraient recevoir l'onction au nom du Seigneur Jésus pour être guéris. 500, et je n'avais même pas la force de prêcher. Il fallait rejoindre cette multitude au nom de mon Seigneur. J'eus envie de m'enfuir. La pensée m'effleura de renvoyer ces malades, en leur disant de revenir un autre soir. En jetant un coup d'œil par un interstice de la cloison, j'aperçus ces pauvres gens qui attendaient un homme misérable comme moi, pour leur parler de Jésus. Je sentis mon courage m'abandonner complètement, je tombai à genoux sur le parquet, et me mis à pleurer. « Ô Jésus, suppliai-je, je n'en peux plus. Je n'en ai pas la force. Je suis trop faible, trop épuisé. Seigneur, je voudrais bien, mais je ne suis pas à la hauteur de cette tâche. » J'entendis alors une paisible petite voix, au plus profond de mon cœur. « Tu n'as pas de force? Pourquoi ne prends-tu pas la mienne ?» Je me demandais un instant si c'était bien réel. Après tout, pourquoi pas? Dieu n'avait-il pas donné sa force à bien des personnes autrefois? Pourquoi pas aujourd'hui? Merci Seigneur, dis-je, en attendant de voir ce qu'il allait faire. Je ressentis aussitôt une vive chaleur dans mon pauvre corps, et me rendis sur l'estrade. Je me sers souvent de notes pour prêcher, mais je n'en eus pas besoin ce soir-là. Je n'éprouvais plus ni faiblesse ni fatigue, je sentais véritablement en moi la puissance de Jésus. Je déclarais, avec foi, que tous les malades seraient touchés en cette soirée. À minuit, j'étais toujours là à imposer les mains, des mains bien indignes, à toutes ces personnes, au nom du Seigneur Jésus. Sa puissance était là pour les guérir, parce que lui-même était présent. J'en arrivais enfin au dernier malade, prier, donner la bénédiction finale, et m'apprêter à rentrer chez moi. Au moment de me coucher, je ressentis de nouveau la fatigue, mais pas au point de ne pouvoir m'agenouiller et remercier Dieu pour ce qu'il avait accompli ce soir-là. Il était bien toujours le même El Shaddai. Je savais qu'il m'avait communiqué sa force pour pallier ma faiblesse. Il pourvoira même à votre faiblesse. Il pourvoira à chacun de vos besoins. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent avec droiture. La condition essentielle pour recevoir cette force, c'est d'en éprouver le besoin. Il nous incombe d'avoir confiance en Jésus. Mais ensuite, quand nous venons à lui, en nous appuyant sur ses mérites, c'est sa propre foi qu'il nous donne. Il ne faut pas regarder Jésus à distance. Nous devons entrer en sa présence.
Trop de gens le suivent de loin. Ils se contentent de le regarder, mais ne s'approchent pas suffisamment pour se tourner vers lui. Ils restent en arrière, disséquant les croyances, maniant les dogmes, discutant d'interprétation de la Bible. Ils perdent ainsi la douceur de sa présence. Un jour, 2 hommes vinrent me demander mon avis sur une question controversée. Après avoir écouté leurs arguments, je dus avouer n'avoir pas de réponse à leurs questions. J'ajoutai ensuite: Frères, l'essentiel n'est pas ce que vous croyez, mais en qui vous croyez. Peut-être ne serez-vous pas d'accord là-dessus, dans un premier temps, et direz-vous que nos croyances ont beaucoup d'importance. Mais quand vous parviendrez aux portes célestes, vous ne raconterez pas aux anges que c'est l'échelle de vos croyances qui vous a permis d'atteindre le ciel? Certes non. Vous attesterez au contraire que c'est bien Jésus, mort pour vous sur la croix du Calvaire. Que désirez-vous être? Avez-vous appris à puiser en Jésus tout ce dont vous avez besoin? Connaissez-vous la douceur de demeurer dans le Seigneur? Avez-vous compris qu'au fond, vous ne valez rien? Avez-vous pris conscience de votre immense besoin, et des forces misérables dont vous disposez pour remporter la victoire? Ne voudriez-vous pas être à la place du publicain sur les marches du temple, plutôt qu'à celle du pharisien si fier de sa propre justice et de ses exploits? Il faut que nous diminuions pour que Jésus croise en nous. Cela signifiera baisser notre moi, notre amour-propre, et notre confiance en nous-mêmes. La maison bâtie sur le sable était satisfaite d'elle-même, tant que le vent et la tempête ne se sont pas déchaînés. La maison bâtie sur le roc, elle, n'avait rien à craindre de la tempête, de la colère du vent, ou des vagues en furie. Lorsque le vent cinglant a commencé à la secouer, elle était prête à affronter les mauvais jours. Sa force ne résidait pas en elle-même, mais dans le roc. Ce n'est pas la maison, en effet, qui donne au roc sa résistance, mais le roc qui rend la maison inébranlable. Christ peut devenir, tout en tout, pour vous. Il peut le devenir concrètement, dans la réalité de chaque instant, tous les jours de votre vie, et non comme une gravure dans la marge d'un splendide traité de théologie. Jésus vous invite à le mettre à l'épreuve. Il vous exhorte à essayer. Pourquoi rester vide quand on peut être rempli à déborder, et affamé quand on peut être rassasié? À quoi bon errer comme un enfant perdu dans le désert aride de l'existence? À quoi bon pleurer sous prétexte de ne pas connaître la route de l'avenir? Ne serait-il pas bien préférable de mettre notre main dans celle de Jésus, et d'entendre le murmure de sa voix divine: Suis-moi. Je vais te conduire à la maison. Tout ce dont on n'oserait même pas rêver, dans les contes des 1001 nuits, devient réel en Christ. Le désert se transforme en parterre de fleurs, et, le cœur battant, nous pouvons tirer sur la corde des cloches du ciel, jusqu'à ce que la musique divine parvienne de nouveau à nos oreilles terrestres. L'amour de Jésus, qui nous guide toujours davantage, au fur et à mesure que nous avançons, change les pentes rocailleuses en sentiers jusqu'au rendez-vous des saints, sur les sommets de la transfiguration. Pauvre de moi! Je n'ai pas lieu d'être fier de mes œuvres, ni maintenant, ni dans l'éternité. Ni de mes pensées ni de mes actes. Le faible éclat de mes services est bien pâle, vraiment, à la lumière qui rayonne de la croix. L'ouvrage de mes mains ne compte plus lorsqu'à travers mes larmes, je contemple les mains de Jésus clouées au bois. Avec tous les titres, et tous les diplômes que nous arborons avec orgueil, nous serons dans la confusion en regardant l'inscription au-dessus de la croix. Tout ce que nous aurons fait semblera bien insignifiant à côté de l'œuvre de Jésus. Comme sa direction est admirable. Et sa grâce merveilleuse. C'est une vérité qui dépasse de loin les limites de l'intelligence, non éclairée par la puissance du Saint-Esprit, que Jésus soit prêt à nous accorder au-delà du nécessaire, en réponse à tous nos besoins, et qu'il veuille le faire dès maintenant. Oui, Jésus est toujours, El Shaddai, le Dieu qui suffit à tout. Lors d'une récente réunion sous la tente, une dame d'un certain âge écoutait l'enseignement que dispensent ces pages. Elle était très malade et avait reçu l'onction d'huile à de nombreuses reprises, toujours sans résultat. À la fin du service, elle paraissait tranquille à sa place, mais l'expression de son visage trahissait un combat intérieur. Je la vis soudain joindre les mains en prière et supplier: Ô Jésus, j'essaye depuis si longtemps avec me pauvre foi. S'il te plaît, donne-moi un peu de la tienne. Et Jésus l'exauça. Voilà le secret de la victoire chrétienne, le secret du triomphe. Déposer nos fardeaux à ses pieds, et les y laisser pour ne jamais les reprendre, comme on traîne un vieux vêtement usé. Telle est l'assurance dont le Seigneur veut nous voir jouir. Tel est le message du Seigneur qui suffit à tout. Jésus suffit. Mais à qui? À vous bien entendu? Et pour quand?
pour maintenant, évidemment. Ainsi en a disposé El Shaddai. Alors vous expérimenterez, tout au long des jours, la présence du ciel sur la terre, pendant votre marche vers l'éternité. Des chants de grâce et de gloire retentiront pour exprimer la présence de Jésus, sa force, sa puissance, son amour, sa foi, sa grâce, tout au long de votre chemin vers le ciel, tandis que vous approcherez de plus en plus de ce jour où vous pourrez dire aux anges, « Me voici ». Et vous vous surprendrez à chanter, tout en avançant et en montant. Tout au long du sentier où il me conduit, le Sauveur affermit mes pas au tournant, il me donne sa grâce lors de l'épreuve, il me nourrit du pain de vie. Lorsque mon esprit revêtu d'immoralité prendra son vol vers le royaume de lumière, tel sera mon chant, à travers les âges sans fin. Oui, Jésus m'a conduit tout au long du chemin. Oh! Merveille d'El Shaddai! Merveille du Dieu tout-suffisant! Chapitre 6. Les montagnes se déplacent. La route de Béthanie s'enroule autour de la colline, et s'élève de plus en plus, toujours dans la même direction, pour déboucher enfin sur les murs de Jérusalem. De l'autre côté, elle descend enlacée, vers d'étroites gorges, puis vers le pays rocailleux et inhospitalier, qui s'étend jusqu'à la plaine de Gilgal, et la mer Morte. Jésus marchait un jour avec ses disciples sur cette route, en direction de Jérusalem, et, si incroyable que ce soit, il avait faim. Comment imaginer Dieu affamé dans un monde où tout ce qui pousse doit l'existence à son génie et à son pouvoir créateur? Mais Jésus était homme également. Quand il a laissé son trône et sa couronne, c'était pour partager nos joies et nos peines, et tous les problèmes de notre vie quotidienne. Non seulement il connaît toutes nos difficultés, mais il les partage avec nous. Sur le versant de la colline se trouvait donc un figuier couvert de feuilles. Le maître et ses disciples s'approchèrent pour voir s'il y avait des figues. Mais non, il n'avait que des feuilles. Pas un fruit ne pendait de ses branches. Pas une figue ne s'offrait au regard. C'était bel et bien un figuier sans figues. Jésus le maudit donc et déclara que personne, désormais, ne mangerait de son fruit, car il n'en porterait jamais plus. Que signifie ce comportement de Jésus? Il devait savoir d'avance qu'il n'y avait pas de figues sur l'arbre, avant de s'en approcher. Lui qui avait aperçu Nathanaël sous le figuier, alors qu'il n'était pas à portée de son regard, ne pouvait-il pas voir à distance s'il y avait des figues sur cet arbre? Jésus ne fait jamais rien sans raison. Chacune de ses paroles ou actions correspond à une intention de sa part. Cet incident doit donc avoir une signification. Il doit contenir un enseignement pour les disciples, sinon, il n'aurait jamais eu lieu. Et cette leçon doit nous être utile à vous, et à moi, sans quoi, elle n'aurait pas été retenue, et n'aurait pas occupé une place si précieuse dans les pages de la Bible. Quelle est donc cette leçon? Et pourquoi nous a-t-elle été donnée? À la suite de cet incident, le Seigneur est entré à Jérusalem avec ses disciples. Il a chassé les vendeurs du temple, parce qu'ils profanaient le lieu saint avec leur commerce. Et, le lendemain, il était de retour sur la route de Béthanie. Pierre aperçut le figuier et remarqua qu'il était mort, flétri, desséché. « Maître, regarde !» s'écria-t-il avec étonnement et stupéfaction. Et montrant le figuier du doigt, il fit observer qu'il était tout desséché. Alors Jésus s'adressa à tous, pas seulement à Pierre, pour donner une leçon de choses dont Dieu, devenu homme, se servait pour se mettre à leur portée. Cette malédiction du figuier représentait tout un enseignement. Jésus leur précisa donc, « Ayez foi en Dieu. » Mais j'ai, à côté de moi, le Nouveau Testament grec, permettez-moi d'en citer le mot à mot, en respectant la structure de cette langue différente de la nôtre. En réponse, Jésus leur dit « Ayez foi de Dieu ». Voilà la vraie traduction littérale du texte original. Le maître continua en précisant que s'ils avaient une telle foi, et s'ils l'exerçaient, ils ne verraient pas seulement un petit figuier se dessécher, mais les montagnes se déplacer et se jeter dans la mer. Ce que Jésus voulait enseigner, c'est le pouvoir irrésistible de la foi lorsqu'il s'agit de celle de Dieu. Ils avaient là un exemple de cette foi qui transporte les montagnes. Et l'une des conditions requises, comme vous le verrez dans le récit de Marc, chapitre 11, versets 22 à 26, c'est ce qu'il n'y ait aucun doute dans le cœur quant à l'accomplissement du miracle. En d'autres termes, qu'il n'y ait rien dans le cœur sinon la certitude que ce que l'on désire, et ce pourquoi l'on prie, va arriver. Une fois ces conditions remplies, le miracle, quel qu'il soit, doit se produire. Car tout cela est basé sur la parole de Dieu, et en cette parole, réside la puissance de Dieu.
Cette puissance est à l'origine du figuier, de la montagne et de tout ce qui existe. C'est bien, en effet, la puissance créatrice du Dieu éternel, qui a donné l'existence à toute chose. C'est bien sa parole qui a tiré le monde du chaos. Demandons donc à Dieu de nous envoyer le Saint-Esprit avec sa divine vérité, et d'illuminer nos intelligences, et nos cœurs par sa présence. Ayez foi en Dieu, signifie généralement, pour nous, que nous devons avoir confiance en la puissance de Dieu, capable de déplacer les montagnes. Et nous nous disons, si seulement j'avais assez de foi en Dieu, si seulement je pouvais croire suffisamment, si seulement je pouvais chasser le doute de mon cœur, alors Dieu déplacerait les montagnes. C'est impossible. Mais faire une telle démarche, c'est tenter l'impossible. Votre foi ne sera jamais assez vigoureuse ni assez pure, même après des siècles de lutte. Quelle erreur de confondre croyance en Dieu et foi, et d'appeler foi ce qui est seulement de la croyance. Comme mon cœur a saigné à la vue du combat de ces précieux enfants de Dieu. Vous avez dû en être témoin vous-même. Ils luttent pour arriver à croire et obtenir ainsi la victoire sur la maladie, parce qu'ils n'ont pas fait la distinction entre la croyance dans le pouvoir que Dieu a de guérir, et la foi de Dieu qui apporte la victoire. La croyance, le démon lui-même la possède. Il y a tout un monde entre ce que nous appelons la foi de l'homme en Dieu, et la foi de Dieu qui est impartie à l'homme. Cette dernière n'est pas le fruit de nos efforts ni de nos combats. Si c'est la foi de Dieu, nous la tenons de lui, et non de nos dispositions mentales ou de nos affirmations. Jésus n'a jamais dit, si vous avez le pouvoir de croire que Dieu déplacerait les montagnes, il le fera, ni, si vous croyez avec suffisamment d'intensité que telle chose est arrivée, elle arrivera. Non, il a bien dit, ayez la foi de Dieu. En d'autres termes, obtenez cette foi de Dieu, et quand vous l'aurez, vous disposerez de la seule puissance au monde, capable de transporter les montagnes, et de les jeter dans la mer. Mais, me direz-vous, dans la seconde partie de sa déclaration, Jésus dit de croire avec le cœur, et de n'avoir aucun doute. Bien entendu, mais cette seconde condition est impossible à remplir sans la première. Vous ne pouvez pas croire sans l'ombre d'un doute, tant que vous n'avez pas la foi de Dieu. La foi de Dieu est indispensable pour purifier nos cœurs humains de toutes les sortes de peurs, d'inquiétudes et de doutes. Les gémissements et les combats dont il a été question précédemment sont le fait de personnes qui ont essayé de croire que tout était accompli, sans posséder la foi de Dieu. Sans doute avait-elle confiance en sa puissance, et croyait-elle en ses promesses, mais avoir la foi, c'est bien autre chose. Tout cela m'a conduit à la conviction qu'il est beaucoup plus important de chercher celui qui guérit que la guérison elle-même. Dans l'intimité de la présence de Jésus, se trouve un lieu secret pour notre âme. Et, tandis que nous nous débarrassons du monde, et de tout ce qui s'y rapporte, nous faisons place à ce que Dieu peut nous donner. Avez-vous remarqué qu'après avoir parlé de la foi qui transporte les montagnes, notre Seigneur béni recommande à ses disciples de bien veiller à pardonner à tous ceux envers lesquels ils pourraient éprouver quelque rancune ou ressentiment? Pourquoi met-il cela en relation avec la grande leçon sur la foi qui déplace les montagnes? Ne serait-ce pas, précisément, parce que Dieu ne peut communiquer sa foi lorsqu'il rencontre en nous un canal bloqué par la haine, ou par un esprit de rancune? Les faiblesses de la nature humaine font sans cesse obstacle à notre épanouissement. Notre Seigneur, si bon, le sait. Avec quel soin et quelle patience ne doit-il pas veiller sur nous, et s'occuper de nous? Que de fois sa grâce ne nous enveloppe-t-elle pas comme un manteau, couvrant nos imperfections? Que de fois n'entendons-nous pas sa voix pleine d'amour, alors que nous ne le méritons pas? Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Je ne veux pas dire qu'il exige la perfection de notre vie, et de notre conduite pour nous accorder la grâce de sa foi, mais peut-être avons-nous un pas à faire avant de recevoir sa bénédiction. Le Dieu d'amour infini et éternel ne peut tolérer rancune, malveillance dans le cœur de ses enfants. Comment refuser de pardonner à ceux qui occasionnellement nous ont fait du tort, quand Dieu nous a tant pardonné? L'enseignement du Seigneur est clair. Pour être dépositaires de la foi de Dieu, nous devons pardonner à quiconque nous a fait du tort. Lorsque le cœur se livre ainsi au Seigneur, et reconnaît son impuissance et son immense besoin de Dieu, il peut recevoir la grâce de la foi de Jésus. Et cette bénédiction est une évidence pour lui, elle ne fait aucun doute. L'histoire d'une femme. Je me souviens très bien d'une femme qui venait aux réunions il y a quelques années, en vue de sa guérison. C'était, semble-t-il, une personne de grande valeur et sa famille lui manifestait beaucoup d'affection et de dévouement.
Lors d'une soirée, nous avons prié tout spécialement pour elle, au nom de Jésus, et elle est partie apparemment heureuse. Elle déclarait s'en remettre aux promesses de Dieu, et pourtant, elle n'était pas guérie. Les jours passaient. 2 de ses filles vinrent me trouver en me suppliant de recommencer à prier pour elle. Leur anxiété et leur désespoir frisaient l'hystérie. Elles aimaient leur mère, et savaient que Dieu était leur unique espoir. Elles demandaient donc une nouvelle onction d'huile pour elle et j'acceptais. Jamais je n'oublierai les importunités, les supplications passionnées, et les cris de ces louables personnes, à l'assaut du trône de la grâce. Elle s'efforçait de croire, mais en vain. La pauvre malade essuyait ses larmes pendant que nous chantions. Jésus brise toutes les chaînes. Et elle est repartie sans réponse à sa prière. 2 jours après, elle se présenta à la porte de mon bureau, bien avant le commencement du service. Ce n'était plus la même femme. Son visage rayonnait de la gloire que Dieu avait répandue dans son âme. « Vous avez été guérie, dis-je. »« Non, pas encore, répondit-elle dans un sourire. Je le serai ce soir. On a prié en public pour moi et je sais que le Seigneur veut me toucher ce soir par sa puissance. Il veut que tous puissent être témoins de sa fidélité. » On ne sentait chez elle ni contrainte, ni tension, ni combat, mais un doux et merveilleux repos dans le Seigneur. Et voici ce qu'elle m'y raconta. Elle était rentrée de la précédente réunion, brisée, anéantie, presque désespérée. Bien consciente d'avoir atteint la limite de ses possibilités, elle s'était agenouillée au pied de son lit, et s'était mise à prier en sanglotant, « Cher Jésus, j'ai fait tant d'efforts pour avoir la foi, et je n'y arrive pas. J'ai échoué, cher Seigneur. Et pourtant, je continue à croire en tes promesses et en ta parole. » Le frère Brice a essayé, lui aussi, sans résultat. Toutes les personnes présentes à la réunion ont essayé également, et cela n'a servi à rien. Où dois-je aller? Que dois-je faire? Parle-moi, Seigneur, mon unique espoir est en toi. Alors lui revint en mémoire une certaine femme qui lui avait succédé comme institutrice, dans une classe de jeunes élèves. Elle avait laissé se développer en elle de l'amertume à l'égard de cette remplaçante, qui avait conquis les cœurs des enfants, et l'avait ainsi frustré de l'affection que ces derniers lui témoignaient auparavant. Était-ce de l'envie? De la jalousie? Elle n'aurait su le préciser. Mais, sans aucun doute, ce sentiment s'était intensifié avec le temps. Et voici qu'à ce souvenir, le véritable état de son cœur lui était révélé. Peut-être entendit-elle le maître lui dire, « Quand tu es debout en prière, pardonne. » L'après-midi, elle avait passé 1 heure en prière avec cette institutrice, et Dieu avait rempli son cœur d'un profond et merveilleux amour chrétien à son égard. Quelle bienfaisante heure de prière! Quels inoubliables instants de communion et d'échange avec Dieu! Instants bénis, où les blessures sont guéries, toute envie se dissipa, laissant place à l'amour de Jésus. Et de retour chez elle, au cours du dîner, elle déclara à sa famille qu'elle serait guérie le soir même. Elle en était certaine. Comment le savait-elle? Elle n'aurait pu le dire. En tout cas, c'était pour elle une évidence aussi réelle que la vie. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Ce n'était plus le moment d'intercéder. Il n'y avait plus lieu de se tourmenter et de supplier. Tout était accompli. Et, cependant, rien n'était changé en apparence. C'est bien là le paradoxe de la foi. Savez-vous ce que Jésus a fait, frère Brice? Je sais que le Seigneur fait bien toutes choses, répondis-je. Il m'a donné sa foi, reprit-elle. Honnêtement, je ne sais pas exactement à quel moment, mais, gloire à Dieu, je suis sûr de l'avoir vraiment reçu. Et c'était vrai. Au cours de la soirée, les brises célestes soufflèrent. Le Christ, qui passait naguère en guérissant, toucha de sa main toute puissante le corps abattu et malade de sa pauvre enfant. Le cancer disparut au contact divin. Une montagne fut déplacée par la foi de Dieu impartie à une malade, par le Seigneur lui-même. Cherchez celui qui guérit, et non la guérison. Notre erreur principale consiste à chercher la guérison et non celui qui guérit. À quoi bon chercher la lumière si l'on dédaigne le soleil? La femme de l'Évangile, qui souffrait de perte de sang, n'a pas essayé de saisir la bouée de la délivrance par l'effet d'une appréhension intellectuelle. Elle a seulement cherché à toucher Jésus. Et le pauvre aveugle, misérable épave, sur la route de Jéricho, a simplement rassemblé dans un cri déchirant, sa totale impuissance, et sa confiance en l'amour, le pouvoir, et la compassion de Jésus de Nazareth.
Et, même si notre Seigneur lui a dit « Ta foi t'a guéri », je suis bien convaincu qu'il tenait cette foi de Jésus en personne. Un homme du temps de Jésus était-il en mesure de produire suffisamment de foi pour être guéri, en faisant quelques pas sur la route poussiéreuse de Jéricho? Non, bien sûr. En ce temps-là, la source de la foi était la présence du Nazaréen. Il en est de même, à notre époque de doute et d'incrédulité. La présence de Jésus demeure toujours la source de notre foi, comme l'a dit Jésus lui-même. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les disciples de Jésus ont une prédilection pour le 12e chapitre de l'Épître aux Romains. Ce passage de l'Écriture évoque tant de merveilleuses possibilités, tout à fait normales dans la vie d'un chrétien sanctifié et consacré. Par contre, les chrétiens charnels n'aiment pas recevoir ce genre d'enseignement. Paul supplie donc avec instance les enfants de Dieu de progresser sans cesse et de mieux en mieux, et de ne pas se conformer à ce monde. Il leur demande d'être transformés, littéralement transfigurés, par le renouvellement de leur intelligence. Le mot employé en grec est rénovation. Quand on rénove une pelouse, on ratisse le vieux gazon, et on le remplace par du nouveau. Cette rénovation est indispensable dans la vie chrétienne, pour apprendre à discerner la volonté de Dieu, ce qui est bien, acceptable et parfait. Romains 12:2. Une fois cette étape franchie, quelle doit être notre attitude? Paul le précise. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Quelle déclaration! Dieu donne à chacun sa mesure de foi. Quelle mesure? Quelle quantité? C'est à voir dans les versets 1 et 2, qui précèdent celui qui vient d'être cité. Dieu donne la foi, voilà le point essentiel. Et il distribue à chacun la part qui lui revient. Dans la traduction grecque, on a littéralement ceci. À chacun, Dieu a réparti une mesure de foi. Et dans une traduction en langage moderne, selon la quantité de foi que Dieu a assignée à chacun. Voyez-vous combien il est ridicule de lutter, et de faire des efforts pour croire mentalement, puisque, selon la parole de Dieu, il faut croire spirituellement. La croyance au niveau cérébral est une simple adhésion de l'intelligence. Mais l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit dit oui, par la foi, à toute manifestation de la grâce. Et la foi naît toujours dans le cœur. Le cœur accepte ce qui dépasse la raison. Il croit à l'impossible. Il considère ce qui existe comme n'existant pas, et inversement. La foi donne vigueur au bras de Noé, pour construire l'arche, un siècle durant, avant tout signe annonciateur du déluge. La foi dépêche une armée autour des murailles de Jéricho. Bien qu'à vue humaine, il eût fallu 1 million d'années de marche pour que le martèlement du pas des soldats en s'appelait fondation. La foi conduit tout un peuple au bord d'une mer profonde et infranchissable, pour lui montrer les portes de l'océan, s'ouvrant toutes grandes sous une poussée irrésistible, et laissant apparaître un chemin tout tracé dans les profondeurs de la mer. La foi envoie des hommes intrépides dans la fournaise de feu, elle les préserve de la gueule des lions. La foi chasse la mort qui s'est emparée de nos corps, et elle y ramène la vie. La foi de Dieu. Et non les faibles et pauvres efforts pour croire, ni les luttes stériles pour saisir la puissance de l'Éternel. Une tasse de thé peut-elle contenir l'océan? Un grain de sable couvrir une planète? Mon pauvre entendement est-il capable de saisir la gloire du Dieu Tout-Puissant? Non. Je peux comprendre en partie seulement, selon l'amour que Dieu me dispense gratuitement et selon ce qu'il décide de me révéler lui-même. Nulle chair, en effet, ne pourrait survivre en sa présence, s'il lui était donné de contempler la plénitude de sa gloire. Je suis sauvé uniquement grâce à son pardon, et capable de combattre le beau combat de la foi dans la mesure où il me communique sa puissance. Je peux pardonner à mes ennemis grâce à l'amour qu'il me donne, et m'élever au-dessus de ce monde de souffrance et de péché par sa force qui me soulève. Quel grand et saint mystère! Quel merveilleux plan de rédemption! Il dépasse de loin tous nos rêves. Pauvre homme indigent! Quand tu auras atteint la limite de tes propres ressources, tu trouveras Jésus qui t'attend. C'est là qu'il veut bien te rejoindre, lui, l'auteur de ta foi, et celui qui l'amène à sa perfection. Tu laisseras derrière toi les chagrins et les larmes, les peines et les déceptions, tout ce qui est le lot d'un monde sans foi ni confiance en Dieu. Et la voie ensoleillée où se tient Jésus resplendira de la gloire, et de la lumière de sa présence. Fais-lui confiance pour sa grâce. Fie-toi à ses promesses. De lui viennent tout bien et tout don parfait. La route sur laquelle tu monteras avec lui brillera de plus en plus, jusqu'au jour de l'accomplissement parfait. Quand on reçoit le salut,
c'est parce qu'il le donne. Quand on est guéri, c'est grâce à sa foi à lui, qui s'est déversé de son cœur dans le nôtre. Voilà bien la seule foi de nature à déplacer les montagnes de l'existence. Cette foi peut devenir tienne, car Jésus veut te la donner. Tu sauras à ce moment, avec certitude, que la foi, ta foi, qui te restaure pleinement, est un don de Dieu. Chapitre 7. Dieu veut faciliter les choses. Il est plus facile, j'en suis convaincu, de venir au Christ, et de lui demander de nous accorder sa foi, que de faire des efforts pour susciter et perfectionner la nôtre. Il faut tenir compte du contexte, et éviter d'isoler les vérités les unes des autres, pour ne pas risquer d'en fausser l'interprétation. À de multiples reprises, le Maître fit allusion à la foi des personnes qui venaient à lui. Il les en félicitait à l'occasion, à sa manière à lui, tellement magnifique. Il ne s'agit donc pas de savoir si ces personnes avaient ou non la foi, mais d'où elles la tenaient. Samson avait de la force. Elle lui permettait d'accomplir des exploits tout à fait surhumains. Mais d'où lui venait cette force? C'est un exemple, sur le plan physique, de ce qui se passe au niveau spirituel. Soyez forts dans le Seigneur, et dans la vigueur de sa puissance. Paul déclarait être fort, tout en étant parfaitement conscient de sa faiblesse. Je peux tout en Christ qui me fortifie, affirmait-il. Vous souvenez-vous du merveilleux événement de la pêche miraculeuse? L'aube grise gagnait insensiblement les eaux bleues du lac de Galilée. Les disciples, livrés à leur seule force, avaient peiné toute la nuit, sans rien prendre. Comme ils revenaient vers le rivage, l'inconnu de Galilée s'était profilé sur le flanc verdoyant de la colline. Il était là à les attendre, eux qui venaient de subir un tel échec, et à les interroger. « Enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils n'avaient strictement rien. Ils rentraient, les mains vides, d'une longue nuit de labeur épuisant. Jésus le savait. Ils n'avaient pas même pêché un verron, ni reçu la moindre récompense pour ces longues et sombres heures de travail et d'effort. C'est alors que Jésus dit de jeter le filet de l'autre côté. Tandis qu'ils obéissaient, ils ont dû écarquiller les yeux en voyant le poisson s'empêtrer dans le filet. Ils ne parvenaient plus à le tirer. Ils avaient pris davantage de poissons en l'espace d'une minute, en suivant les instructions de Jésus, que durant la nuit entière, par leurs propres efforts. Merveilleuse histoire, n'est-ce pas? Certes, mais là n'est pas encore le plus beau. La part la plus incroyable, mais vraie de ce récit, tient dans la déclaration de Jésus, à la suite du miracle. Comble de générosité, comble de bienveillance et de grâce. Apportez de ces poissons que vous venez de prendre, dit-il. Qui avait pêché les poissons? Jésus affirme que c'était bien eux, mais je vous le demande, qui les avait pêchés? Vous le savez autant que moi, c'était Jésus. Et le Seigneur dit pourtant que c'était eux. Ainsi parle-t-il de notre amour et de notre foi, de notre ceci et de notre cela, comme si nous y étions pour quoi que ce soit, en dehors de lui. C'est perfection. Dans l'évangile de Marc, chapitre 5, versets 27 et 28, nous avons une magnifique illustration de cette grande vérité. L'essentiel de cette histoire, comme l'a dit Alexandre Maclaren, est l'exemple qu'elle donne de l'authenticité et la puissance d'une foi imparfaite, et de la miséricordieuse manière dont Christ y répond en la fortifiant. Voyez cette femme, elle laisse passer Jésus. Puis timide et craintive, elle se faufile à travers la foule pour parvenir à l'endroit où elle pourra toucher son vêtement. Croirait-elle à quelque puissance magique liée à la frange de son manteau? Après avoir touché Jésus, elle voudrait se perdre dans la foule. La manière dont elle s'est approchée de Jésus montre avec évidence qu'elle ne possède pas ce que nous avons l'habitude d'appeler foi. Elle ne lui demande même pas de prononcer un mot. Dans sa misère et son ignorance, elle s'approche simplement du Seigneur et le touche. Et la voilà aussitôt guérie. Le récit mentionne qu'une force sort de Jésus pour que la guérison et le miracle s'accomplissent. Cette histoire nous enseigne que la guérison ne dépend d'aucun procédé humain qui nous ferait parvenir à une foi parfaite. Elle dépend du seul contact avec Jésus, l'auteur de notre foi, et celui qui l'amène à son accomplissement, l'auteur de tout don parfait. Citons encore le docteur Maclaren. La puissance et la vitalité de la foi n'ont rien à voir avec le degré de compréhension et de clarté de notre croyance. Le sol le plus riche peut porter des épis rabougris gris et stériles, tandis que, sur du sable aride, simplement recouvert d'une minuscule couche de terre, peuvent s'épanouir de splendides cactus et de vigoureux aloès nantis de réserves d'humidité pour supporter la chaleur. Ce n'est pas ici le lieu d'évaluer quelle dose d'ignorance
risquerait de détruire une réelle confiance en Jésus-Christ. Mais, en ce qui nous concerne, étant donné la faible portée de notre regard et le niveau très succinct des connaissances théologiques de la plupart des gens des pays christianisés, vu également l'ampleur des divergences d'opinion et la rapidité avec laquelle se dressent des barrières insurmontables pour nos facultés limitées, ne devrions-nous pas nous réjouir en constatant qu'une foi empreinte d'ignorance peut, malgré tout, être acceptée par le Christ? C'est là que je voulais en venir. Jésus pourvoit à nos déficiences. Il supplée à toutes nos lacunes. En descendant de la montagne de la Transfiguration, il trouva, impitoyable et malheureux Père, au milieu d'un groupe de disciples désarmés, après avoir essayé d'obtenir par leur foi, ce qui ne pouvait s'accomplir que par la foi du Fils de Dieu. Ce Père était honnête lorsqu'il disait « Seigneur, je crois, mais viens en aide à mon incrédulité ». La scène où les disciples luttent, crient, repoussent le démon, et essayent de le chasser sans succès, ne se reproduit-elle pas maintes et maintes fois de nos jours? Mais, dès l'arrivée de Jésus, avec quelle rapidité et quelle perfection, l'atmosphère ne se trouve-t-elle pas transformée? L'orage fait place au calme. La tempête a une merveilleuse paix. Jésus est maître de la situation. Et quelle joie pour cet homme d'expérimenter en ce jour la sollicitude de son cœur tendre, sensible, ému de compassion, et débordant d'amour divin. L'essentiel, donc, c'est de parler à Jésus, d'abandonner tous nos combats et nos intercessions et d'arriver à cette confiance en lui qui nous dispose à recevoir ce don de la foi que lui seul peut nous accorder. Depuis plus de 20 ans, je dirige des campagnes d'évangélisation où la prière pour les malades tient une grande place. Le Seigneur m'a appelé à ce ministère, et j'y ai répondu de tout mon cœur. Je peux affirmer, à la louange de sa gloire, que j'ai vu les yeux des aveugles s'ouvrir, les estropiés et les paralysés se lever miraculeusement de leurs fauteuils roulants et de leurs lits par la puissance de Dieu. J'ai également vu disparaître des cancers et des tumeurs grâce au pouvoir de guérison de notre merveilleux Seigneur. Mais savez-vous ce qui m'a le plus frappé? Les plus beaux services de guérison ont toujours été précédés par des moments de consécration au Seigneur et de prière. Quand les foules se précipitent à la recherche de la guérison, les réunions sont laborieuses et difficiles. Mais lorsqu'elles recherchent celui qui guérit de préférence à la guérison elle-même, alors la douceur de la présence de Jésus brise la puissance de l'ennemi. Le soleil rayonnant de sa présence fait fondre les sentiments glacés qui emprisonnent les cœurs. La pitié de soi-même et l'égoïsme peuvent parfois nous amener aux pieds de Jésus, mais tout change une fois que nous y sommes, quand, enfin, c'est lui que nous voyons.